En plein cœur de l'archipel des Seychelles, se dresse un paradis écologique pour la biodiversité. L'île de Cousin, 300 mètres de diamètre, un lieu hors du temps où la nature a repris ses droits et l'impact de l'homme reste très limité. Interdiction pour les visiteurs d'accoster directement avec leur bateau. Par le passé, beaucoup de personnes ont essayé de venir sur l'île et des mauvaises choses se sont produites. Donc nous ne voulons plus prendre de risques. C'est une zone protégée, donc personne n'est autorisé à venir sans nous. Nous avons notre propre bateau et c'est l'unique moyen pour venir et repartir de l'île. Ce matin, ce groupe de Français pourra visiter l'île pendant 2 heures, uniquement accompagné d'un guide. Si vous êtes prêts, ici là, on a un joueur qui sera votre guide. Alors veuillez nous suivre et bonne balade à tous. Merci. L'immersion totale peut commencer. Et les premières rencontres avec la faune de l'île. Ici, une pie chanteuse. Là, un couple de sternes blanches et leur bébé. Et ce paille en queue qui prend la pause. C'est trop furtif. Une fois pris, on est content, c'est dans la boîte. Depuis presque 60 ans, l'île de Cousin est une réserve naturelle pour les oiseaux. Elle en abrite pas moins de 300 000 répartis en 15 espèces, pour certaines endémiques. On a l'impression d'être dans la jungle. C'est très beau, c'est génial. On découvre plein de choses. Quand les touristes viennent ici, ils sont impressionnés quand ils voient les animaux qui restent par terre, ils ne bougent jamais, ils sont toujours à côté, ils ne sont pas effrayés des humains. Ça, c'est car ils sont toujours habitués qu'ils vont voir les humains pour quelques heures et après rien ne va les déranger ici. L'autre animal, qui fait la réputation de l'île Cousin et des Seychelles en général, ce sont ces tortues géantes. Ils sont reptiles parce qu'ils ont des écailles. Ils boivent l'eau avec le nez, pas avec la bouche. Ils ne peuvent pas vous entendre, ils juste sentir des vibrations. L'île en compte environ 70. Elles peuvent vivre jusqu'à 150 ans. C'est très gentil. Hein. Ils adorent qu'on les caresse. Mais c'est surtout pour voir les tortues marines imbriquées que Bruno a fait le déplacement. L'île est devenue l'un des sites de nidification les plus importants au monde pour cette espèce classée en danger d'extinction. Tous les 2 ans, entre octobre et février, les femelles viennent pondre en journée sur la plage. Une expérience rare que Sarah, volontaire pendant 3 mois, a la chance d'observer. On fait ce qu'on appelle des patrouilles dans les secteurs où les tortues viennent nicher le plus souvent. Une fois qu'on a une tortue, on vient l'étudier, on la mesure, on compte le nombre d'œufs qu'elle pond. Mais aujourd'hui, de plus en plus de nids sont menacés par l'impact du changement climatique. Le changement climatique provoque l'élévation du niveau de l'océan, qui rend les plages plus petites. Les tortues ont tendance à nicher toutes au même endroit et les chances de destruction augmentent. L'année dernière, nous avons déplacé plus de nids que les 4 dernières années combinées. Il faut environ 60 à 65 jours pour que les œufs éclosent et que les bébés tortues retournent à l'océan. Et malgré l'aide des volontaires, on estime que seulement un individu sur 1000 arrivera à l'âge adulte. Tortues marines, raies aigles, poissons multicolores. Grâce à la mise en place d'une zone protégée de 400 mètres tout autour de l'île, les eaux de Cousin regorgent de vie sous-marine. Une vie néanmoins menacée par le réchauffement des océans. Le récif est source de poissons pour se nourrir, de protection du littoral. Il attire également les touristes, donc évidemment, si nous perdons les coraux et tous les organismes associés, nous perdons tous ces bénéfices. Car aux Seychelles, comme dans de nombreuses zones tropicales, l'augmentation de la température de l'eau provoque des épisodes de blanchissement des coraux et à terme, leur disparition. Luca Saponari et son équipe mènent des opérations de restauration du récif. Comme hier, nous allons sur l'île voisine pour collecter du corail. Souvenez-vous, ce serait bien de ramener des fragments avec des branches. Cela augmentera les chances de survie. Chaque jour, ces plongeurs récupèrent des morceaux de corail sain sur le récif. Nous venons de ramasser environ une centaine de branches de corail qui étaient déjà cassées sur le récif. Aussitôt remonté, le corail est plongé dans l'eau salée, le temps du transport.
avant d'être replantés tout autour de l'île Cousin à l'aide d'un ciment spécial. Cousin est devenu un modèle de restauration, que ce soit sur terre ou dans l'eau. Nous incluons tout l'écosystème de la forêt à l'île jusqu'au récif. Depuis 2010, l'ONG a déjà replanté l'équivalent de plus de 2 terrains de football de récifs coralliens. Grâce à ces gardiens des îles, les Seychelles représentent aujourd'hui un parfait équilibre entre tourisme et protection de l'environnement.